Mes chers, salam. En ce 4e jour du Mawlid, je voudrais vous parler d'une grande qualité morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont nous avons grandement besoin aujourd'hui pour sortir de cet engrenage. C'est la miséricorde. À côté de son aptitude à pardonner, une des qualités du prophète était d'accepter les excuses. Ce qu'en rapporte sa femme Aïcha est à ce titre explicite. Elle dit « J'ai demandé au prophète, as-tu vécu un jour plus pénible que celui de la bataille d'Uhud ?» Il répondit « Certes, j'ai eu bien à souffrir de ton peuple, mais ce fut le plus pénible de leur part eut lieu le jour d'Al-Aqaba. En effet, en l'an 10 après la révélation, le prophète perdit son oncle, Abu Talib. Puis peu de temps après, il perdit son épouse Khadija. Après la rupture de l'embargo économique que Quraysh avait imposé au prophète, à sa famille, les Banu Hashim et les Banu Abd al-Muttalib, musulmans et non musulmans confondus, ils avaient été contraints à vivre 3 longues années dans le vallon de Abu Talib en se nourrissant essentiellement de feuilles d'arbres et de peaux. Ayant perdu le soutien et la protection de son oncle, le prophète décida alors de se rendre à Taïf pour exposer l'islam à ses notables et surtout y chercher un nouvel appui ainsi qu'un refuge face au mauvais traitement que Quraysh leur faisait subir à la Mecque. Malheureusement, les habitants de Taïf réagirent de façon désobligeante et malveillante envers le prophète et même ordonnèrent à leurs enfants et à leurs simples d'esprit de l'expulser de la ville en lui jetant des pierres. Le prophète fut blessé à tel point que ses sandales en furent tout ensanglantées. Il ne recouvrit ses esprits qu'à Qarn Ta'lib, qui est une localité proche de Taïf, sur la route de retour à la Mecque. Le prophète dit à Aïcha, à ce moment, soudainement, en levant la tête, je vis un nuage dont l'ombre m'enveloppa. Je continuai à regarder, puis j'aperçus en son sein l'archange Gabriel. Il m'appela et me dit « Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi et la façon dont ils t'ont traité. Alors il t'a envoyé l'ange des montagnes qui me salua et me dit « Ô Mohammed, je suis l'ange des montagnes et Allah m'a envoyé vers toi pour que j'exécute l'ordre que tu me donneras. Car si tu veux, je peux les recouvrir des 2 montagnes. » C'est-à-dire en punition à ce qu'ils m'ont fait. Et le prophète dit non. Il dit à Aïcha, je répondis non, car de leur flanc, j'espère qu'Allah fera sortir des personnes qui l'adoreront seul et à l'exclusion de toute autre chose. Ceci montre sa clémence envers les mécréants qui l'ont combattu, offensé, chassé de son pays et qui se sont enjoints de le tuer. Il mérite sans le moindre doute la description qu'Allah fit de lui quand il lui dit « Nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. » Un prophète interdisant à ses compagnes de tuer un passereau sans excuse ne peut en aucun cas faire preuve d'indulgence lorsqu'il s'agit d'excuser le meurtre de personnes qui ne le méritent pas. Et c'est pour cette noble raison que le prophète dit « Je suis certes une miséricorde offerte à l'humanité. Innama ana rahmatun muhdat. » La miséricorde du prophète ne se limite pas aux êtres humains seulement, mais s'étend aussi aux animaux. Bien des siècles avant que les organismes de protection animale se soient institués, il a enseigné à l'homme le devoir de compassion envers les animaux
et la nécessité de les traiter avec douceur. Il dit, effectivement, une femme fut châtiée à cause d'une chatte, car elle l'enferma jusqu'à ce qu'elle meure. Ce fut la cause de son entrée en enfer. Elle ne l'a ni nourrie ni abreuvée et ne l'a pas non plus laissé aller manger les bestioles et les insectes de la terre. Il dit également, il n'y a pas de moineau ou d'animal plus gros que l'homme tue sans excuse, sans qu'Allah ne lui en demande des comptes le jour de la résurrection. On lui dit, ô messager d'Allah, comment serions-nous excusés? Et là il répondit, vous ne serez excusés que lorsque vous l'aurez égorgé et mangé, et ne tranchez point sa tête pour la jeter par amusement. Le prophète dit aussi, ne prenez aucun être vivant pour cible. Cela signifie qu'il ne faut prendre aucun animal vivant pour cible en lui tirant des flèches, ne serait-ce que par plaisir. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, avec une autre qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam.